Bonsoir Philippe Valentin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir sur BFM Lyon. Vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Vous êtes sur le pont, évidemment, depuis la semaine dernière pour aider les commerçants qui ont été touchés par les violences urbaines. 40 commerces à Lyon ont été pillés, notamment en presqu'île dans la nuit de vendredi à samedi. Vous avez travaillé immédiatement avec la préfecture du Rhône pour mettre notamment en place des agents de sécurité pour notamment la nuit de samedi à dimanche. Racontez-nous comment ça s'est organisé. De façon très simple, on travaille de façon excellente avec la préfète de région. Et puis, on a justement associé nos forces, nos idées, on sort du cadre. Et puis, on avait proposé de mettre sous sa gouverne des entreprises privées de sécurité, où on a pris en charge les rondes, parce qu'il fallait bien décider. Donc, ça s'est fait le samedi. Un week-end très très chargé derrière, qui a porté aussi ses fruits. Et puis après, des dispositifs simples pour mettre en une communication entre la préfecture et directement les commerçants. Sur cette organisation spécifiquement, la mise en place de sociétés privées de sécurité, ça coûte combien à la CCI ? C'est entre 5 et 40 000 euros. Donc là, c'était sur une nuit. Donc après, on réitère en fonction des moyens. Donc vous savez, dans ces dispositifs, c'est qui paye. Donc il faut prendre la décision de façon instantanée. Donc voilà. Et vous n'avez pas réfléchi un instant ? Non. Donc voilà, c'est parce que ça fait partie eu égard de la situation de prise de décision, plus en chef d'entreprise et puis au vu de la situation très compliquée. Vous êtes en lien évidemment avec les commerçants. Que vous disent-ils ? Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui ? Déjà, nous, on condamne très fermement ces saccages, ces pillages. C'est très psychologiquement très affecté. Il faut resituer l'histoire. 2019, les gilets jaunes, après la Covid, les manifestations. Donc il y en a qui sont au bord de l'épuisement, qui veulent tout lâcher. Et puis d'autres qui ne savent pas comment faire parce qu'il y a des stocks qui ont été complètement vandalisés. Est-ce qu'on les remet ou pas ? Enfin voilà, une situation très très violente. Vous les accompagnez psychologiquement, notamment au sein de la CCI aujourd'hui ? Alors oui, on a une cellule de crise en interne. Et puis, à telle enseigne, c'est que avec la police nationale, on a des enquêteurs plus un psychologue qui a 2 morts au niveau de la CCI. Donc, les commerçants viennent. C'est relativement simple. Il y a un numéro de téléphone, il y a le site internet de la CCI. Ils viennent avec un cabis, le maximum de photos, tout ce qu'ils ont à disposition pour enclencher un rendez-vous très pragmatique. Oui, c'est ça, ça a ouvert ce jeudi matin. Effectivement, ce bureau au sein de la CCI en lien avec la DDSP. Oui. Concrètement, on prend rendez-vous en ligne sur le site de la CCI Oui. et on vient directement dans vos locaux pour pouvoir porter plainte plus facilement, entre guillemets. Plus facilement parce que c'est un acte très important et je demande aux commerçants, même s'ils sont très affectés, de faire cette démarche-là, tout simplement parce que ça enclenche les assurances et surtout ça enclenche les enquêtes pour détecter les personnes qui ont fait ces casses. Voilà. Le délai, je crois, pour porter plainte a été allongé aussi. Ils ont plus de 5 jours. Normalement, c'est le délai légal. Donc là, c'est porté à 30 jours. Voilà. Donc, il y a des réunions qui sont opérées avec les commerçants entre eux. Donc, c'est de diffuser l'information au maximum. Et j'en profite de l'occasion qui m'est donnée. Donc, chers commerçants, absolument, il y a un numéro de téléphone qui va être affiché, le 04 72 58 19 40 58 19, et puis le site internet. Donc, venez, c'est très rapide. Les gens sont à disposition. C'est ce jeudi, vendredi et lundi dans un premier temps. S'il faut prolonger, on le fera de façon aussi efficace. Il y a eu plusieurs mesures prises aussi en urgence par l'État. Je pense notamment au report des charges, à l'activité partielle. Des accords ont été faits, des discussions ont eu lieu avec les assureurs, notamment pour que les indemnisations soient rapides. Les soldes vont être prolongés d'1 semaine, puisque nous sommes aussi en pleine période de soldes d'été. C'est ce qui est dramatique pour ces commerçants. Ces mesures, elles étaient nécessaires. Ce sont les bonnes mesures qui ont été prises. Vous savez, dans ces types de situations, toutes les bonnes volontés, toutes les bonnes initiatives, elles sont les bienvenues. Donc, les commerçants apprécient ces dispositifs parce que là, ils sont très affectés, ils sont au bord du trou. Donc, voilà, il faut trouver des solutions. Donc, moi, ce qui me réjouit, c'est que tous les acteurs, avec leurs possibilités, leurs forces, sont au chevet des commerçants. Et à telle enseigne, c'est que le dispositif qu'on a mis au niveau de la CCI Lyon, Saint-Étienne, Roanne, en fait, est remonté au plus haut de l'État, au niveau du ministère, qui a demandé aux directions départementales de la police nationale de faire un dispositif similaire avec les CCI locales. Donc voilà.
Être au chevet des commerçants, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Philippe Valentin, ça s'accumule un petit peu pour Oui. eux, malheureusement. Vous l'avez dit, il y a eu la Covid, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu les manifestations contre les retraites. Aujourd'hui, ces violences urbaines. Vous êtes inquiet pour eux? On pourrait assister à des fermetures, à des faillites en cascade dans les prochains mois? Mais c'est pas on va vraiment assister à des faillites. Des personnes qui n'ont plus de stock, qui n'ont plus le goût, ils ont pas créé leur activité avec leurs deniers personnels pour avoir ce type de comportement. Donc il y a un gros enjeu psychologique dessus, et les gens sont cassés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, la plupart, ont dormi dans leur magasin. Essayer de se défendre, c'est pas forcément judicieux, donc faut laisser faire ça aux forces de l'ordre. Mais psychologiquement, on a déjà des échos comme quoi c'est bon, j'arrête. Et intensifier la sécurité, la métropole de Lyon a annoncé qu'elle va voter ce lundi une aide d'urgence d'1 million d'euros Oui. pour aider à sécuriser les boutiques avec des boutons d'alarme, des portes blindées, des rideaux métalliques. Il faut en arriver là. Aujourd'hui, c'est l'urgence aussi de sécuriser au mieux les boutiques en centre-ville. C'est une des solutions, et c'est un bon message. Donc ça va être voté lundi, j'espère que ça va passer. Et c'est uniquement sur l'investissement de la sécurité pour les magasins. Est-ce que vous avez déjà une idée de ce que représentent les dégâts pour les commerçants en termes de chiffres? Alors au niveau national, on est sur une enveloppe de 400-450 millions. Là, c'est relativement difficile parce qu'on vous parlait de 30-40 commerçants qui sont complètement sinistrés, et sur une centaine à peu près identifiés. Comment ça va se passer justement pour ces commerçants maintenant dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Faut attendre maintenant que les assureurs fassent leur travail? C'est pour ça qu'on a réduit les délais. Donc d'où l'importance, je suis très insistant, mais on a mis en place un dispositif pour accélérer au mieux. C'est quasi instantané. Vous venez, je répète, c'est important, le cabis, des photos, tout ce que vous avez, des dégradations que vous avez subies. Et puis derrière, vous avez une équipe qui vous accompagne et qui vous fait toute la démarche administrative. Donc c'est ce qui est... on se sent utile dans cet exercice-là. Le message est passé, évidemment. Quel conseil vous pourriez donner en plus aux commerçants qui nous regardent, qui ont vu leur commerce saccagé, pillé, qui sont, on va le dire clairement, au bout du rouleau aujourd'hui? Quel conseil vous pouvez leur donner? Il y a plein de personnes qui peuvent les aider. Donc surtout, ne soyez pas seuls. Ne faites pas la bêtise de vous défendre, même si humainement on peut comprendre qu'à un moment donné on en a marre. Donc les forces de l'ordre font un travail exceptionnel. Moi j'ai pu le constater avec des gens qui donnent beaucoup d'énergie, qui sont aussi fatigués. Voilà, donc c'est communiquer entre commerçants. Il y a plein de réunions qui sont en train de s'organiser justement pour éviter l'isolement et trouver des solutions hyper pragmatiques. Et on rappelle évidemment, c'est important, le site de la CCI pour prendre rendez-vous en ligne, pour aller déposer plainte directement dans les locaux de la CCI à Lyon, puisque des agents de la DDSP sont en place. Et puis ce numéro d'urgence, si vous avez la moindre question, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, c'est le 04 72 40 58 19. Merci Philippe Valentin d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon.